Bonjour les piliers, les étoiles et les beaux soleils, je vous retrouve ici Stéphanie Fabigena. Vous savez que sur ma chaîne on parle un peu de tout et on parle aussi d'actualité, on parle aussi de ce qui se passe dans le monde, dans ce qui se passe au niveau de l'ancien paradigme parce que nous sommes en train d'observer un démantèlement comme prédit depuis quelques années sur ma chaîne aussi. Et puis j'accompagne ces actualités avec une compréhension depuis une 5e dimension de conscience, depuis le divin, afin de pouvoir connecter nos aspects divins avec nos aspects humains, depuis l'esprit et dans la matière. D'accord? Donc là, on va parler du chaos qu'on est en train de voir. Pourquoi ça fait partie de cette transition? Bien sûr, il faut détruire pour pouvoir reconstruire sur des nouvelles bases ou sur des bases essentielles, hein, celles qui étaient à l'origine depuis notre mois divin. Donc on voit quand même que ce paradigme est en train de se détruire, de se démanteler. On va parler de la France, on parle de l'Europe. Là, spécifiquement, bien sûr, on va voir ça dans tous les autres pays. On va voir ça aussi ici, chez moi, en Amérique du Sud. Et on voit ça aussi en Afrique. Donc voilà, je vais un petit peu exposer ce qui est en train de se passer dans le monde. Et depuis cette perception divine et depuis les messages divins que je canalise. Donc voilà, je vous avais déjà cité une vidéo à l'époque, une vidéo qui s'appelle La France, le plan divin est à l'œuvre, tu es appelé. Donc je t'invite à regarder cette vidéo aussi afin que tu puisses reprendre ton pouvoir parce que là on approche 2026 et 2026, nous observons un alignement planétaire identique à 1789, d'accord? Ce qui correspond à la Révolution française. Et donc là c'est pour ça que je peux vous prédire aussi la destitution de Macron et comment on est déjà en train de le voir parce qu'on voit qu'il joue bien son rôle, hein, afin que le peuple français puisse reprendre son pouvoir. Donc oui, il faut toucher le fond pour renaître, oui, il faut vivre peut-être des abus, des maltraitances, hein, à un niveau collectif, à un niveau individuel, pour pouvoir à un moment donné toucher ce pouvoir qui est à l'intérieur de nous et pouvoir faire la justice divine avec l'épée de la justice divine pour tout détruire, pour dire non, pour poser des limites, pour s'aimer, se respecter, récupérer son pouvoir depuis sa vraie identité. On va parler d'identité, on va parler de pourquoi le côté obscur de la force veut toujours détruire notre identité pour nous rendre plus soumis et esclaves. Donc là, c'est la fin de systèmes obsolètes, c'est la fin de l'empire du côté obscur de la force, c'est la fin de la monarchie en France et dans d'autres pays, et c'est le début des États-nations, quelque chose qu'on m'a montré aussi, vraiment une image magnifique de récupérer l'identité nationale, de patriotisme et de pays qui reprennent leur pouvoir. Donc je vais exposer un petit peu tout ça. De la manière dont j'ai l'habitude de le faire aussi par rapport à cette connexion divine. Et voilà, donc c'est la fin de ce système de domination et d'esclavage en France et notamment aussi au Canada, notamment dans d'autres pays, bien sûr, hein, dans les pays du monde entier. Mais là, je vais focaliser un petit peu sur des exemples spécifiques, mais voilà, tu vas pouvoir voir ça dans le monde entier parce que tous les pays sont appelés à récupérer leur identité, tout comme toi, tu récupères ton identité. Hein, et à être des êtres souverains et des États souverains, des nations souveraines et pouvoir ensuite co-créer avec les autres nations tout en se respectant et en respectant les autres nations. Donc il va y avoir une co-création, un partage et c'est à cela qu'on nous amène avec les énergies cristallines, christiques. Et voilà, ce n'est pas l'état de... on va voir là 2 lignes de temps avec le globalisme d'un côté et ce qu'il nous amène en fait à faire. Et ce que vraiment le plan divin nous invite à comprendre. Donc voilà, ça va pouvoir peut-être t'éclairer sur certaines choses. On va aussi observer comment nos pays peuvent être, avec travers cette perte d'identité, saignés, soumis, notamment la France. On sent vraiment qu'il y a une exaspération, qu'il y a une frustration intérieure,
qu'il y a une sorte de colère aussi qui émerge due à ces abus, ces maltraitances, cette perte d'identité. On voit qu'il y a des crises économiques, on voit qu'il y a des crises migratoires, et on voit qu'il y a des territoires désertés, hein, et on voit qu'il y a une envie de réclamer une identité nationale dans tous les pays. Et c'est vraiment cette transition de l'empire au patriotisme et récupérer l'État-nation et récupérer la souveraineté. Donc tu vas de plus en plus entendre le mot souveraineté parce que bah, c'est ce que tu es en train de travailler en toi, tu récupères ta souveraineté. Tu vois, tu as été victime ou tu as été bourreau. Donc on va voir des pays qui ont été bourreaux, qui ont soumis d'autres pays, d'autres nations pour leurs propres bénéfices, et ben ceci ne va plus pouvoir se faire non plus parce que ces pays qui ont été soumis vont réclamer leur souveraineté, leur autonomie. On va voir des leaders émerger, des leaders que alors on va pouvoir sûrement les critiquer en disant qu'ils sont, je sais pas, des dictateurs, mais en fait ce sont des leaders qui prônent la souveraineté et qui vont amener leur pays vers la souveraineté. Donc on voit aussi ces tentacules hein, de la bête, hein, du côté obscur de la force, qui continue d'essayer de manipuler, de maintenir l'ancien schéma, mais on voit quand même émerger une révolte, une révolution, d'accord? On voit que cette révolution, elle est en train de se faire, et principalement pour la France, je sens que c'est pour ça que la France est appelée, parce qu'elle va montrer l'exemple pour l'Europe aussi, hein. On sent aussi une fin de l'Union européenne, on sent que là les gens ils en peuvent plus de cette Union européenne parce qu'ils ont perdu leur identité nationale. On a donné plus on a focalisé plus sur tout ce qui est relations extérieures au détriment du peuple et au détriment de chaque individu, hein. Donc on voit quand même que là il y a des gouvernements qui mettent en priorité ces relations extérieures. Et la politique d'immigration, hein, surtout. Donc on a vu ça comme quelque chose de bien. Pour la reconstruction après la guerre, on a fait venir des immigrés. Voilà, ces politiques d'immigration étaient bénéfiques au début, mais là c'est devenu limitant, là c'est devenu asphyxiant. Et c'est pour ça que ça crée cette frustration. Parce qu'on voit des nations qui doivent se sacrifier, qui souvent, il y a plus de bénéfices à être immigré dans ton pays que être de ta nationalité. Donc ça crée toute une frustration, une colère. Ça crée aussi de la carence, ça crée de l'insécurité, ça crée de la peur parce qu'il y a cette dissolution de l'identité nationale, hein, notamment donc en France, en Europe, hein. Mais tu peux aussi le voir d'une autre manière dans les pays qu'on dit les plus pauvres, hein, en quelque sorte, mais qu'on a appauvris, hein. Donc là maintenant on va voir l'Afrique aussi, on voit l'Amérique du Sud qui a eu cette dissolution d'identité. On lui a fait croire qu'elle devait être comme les États-Unis, comme les Européens. En Afrique aussi on lui a fait croire, tu vois, il y a cette dévalorisation. Et cette dévalorisation qu'on est en train de travailler en nous donnant de la valeur, en te donnant de la valeur à toi-même, et ben tu vas le voir dans le monde au niveau collectif et au niveau des nations. Tu vas voir des jeunes Africains maintenant réclamer, arrêtez de dire que nous, on a besoin de vous. Vous allez voir que maintenant, nous, on va faire de notre État un État souverain. Parce qu'il y en a marre d'être les pauvres victimes et de réclamer là de l'aide au développement et tout ça. Ça va plus pouvoir se faire tout ça dans une société, dans un monde de souveraineté. Donc tu vas observer de plus en plus de leaders, de jeunes leaders, de voix prophétiques, de gens qui vont réclamer le pouvoir et vers ces États-nations. Donc, je voulais aussi exposer les tentacules un petit peu, hein, à travers l'OTAN, les Nations Unies. On voit que tout ça, ça va plutôt vers la ligne de temps du globalisme, hein. On te fait croire que tout le monde aide tout le monde. Non, en fait, ça maintient encore une élite qui voulait dominer et soumettre d'autres pays. Donc, on voit des pays qui se rebellent contre l'OTAN, contre les Nations Unies. Et là, on voit des pays qui se rebellent contre l'Union européenne. On parle même de Bruxit, c'est-à-dire sortir de ce contrat, de cette alliance, de ce qui avait été fait à Bruxelles justement,
pour l'Union européenne et pour maintenir ces pays un peu, tu vois, dans une fusion, mais où tu perds ton identité et tout est toujours au profit de qui? Sûrement de ceux qui sont en haut de la pyramide, tu vois. Donc au profit de cela, toi, tu dois être saigné, tu perds ton identité, tu perds des droits et on voit cela de différentes manières. Donc, si tu parles de protéger ta culture, si tu parles de ton identité nationale, on te traite d'extrémiste ou de raciste. Ça aussi, aujourd'hui, tu peux plus parler, que ça soit en France, en Allemagne, en Angleterre, tu vas voir, c'est les pires pays, je pense. Mais tu ne peux plus parler de ton identité originelle, c'est-à-dire que là tu es en France, tu parles que tu es français et tu as peur de dire que tu es français en fait. Faut que tu commences même à changer ta façon de parler. Moi-même je l'ai vécu il y a quelques années, tu es obligé de parler un peu plus wesh wesh ou je sais pas quoi parce que tu as peur d'être identifié avec ton identité originelle qui est, alors je parle de pays maintenant, mais ton identité originelle plus loin, c'est ton identité divine, ok. Par contre, on a une identité aussi nationale et patriotique, et ça, il va falloir y revenir. Donc je parle beaucoup de revenir aux valeurs un peu anciennes, mais je te parle pas de revenir aux valeurs anciennes distorsionnées, je te parle de revenir aux valeurs anciennes pure et saine qui font de toi qui tu es. Quand je te dis que tu reviens à ton identité originelle, c'est aussi les polarités masculines et féminines. Donc comment on dissout une identité? Ben aussi à travers le transhumanisme, le transgenre, faire perdre ton identité, tu sais plus ce que t'es. Si aujourd'hui t'es plus un homme ni une femme, t'es autre chose. Il y a je sais pas combien de genres auxquels tu peux t'identifier. Donc ça, je te rappelle que ça fait partie du côté de l'empire, du côté obscur de la force pour dissoudre ton identité, pour pour la diluer, tu vois, la diluer pour que tu reviennes pas à ton essence originelle. Donc il y a des lois divines, tu vois, tu peux pas transgresser ces lois divines et le plan du côté obscur de la force toujours transgresse les lois divines. Donc c'est pour ça qu'on est appelé à revenir au divin, à l'origine, à l'essentiel, à l'organique. Et je vais t'exposer différentes choses là. Bien sûr, tu prends ce qu'il y a à prendre, tu médites là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des villes, je prends France par exemple, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, hein, et d'autres pays qui avant étaient le signe de prospérité, d'ordre, de sécurité. Tu vois, ils sont devenus maintenant des représentations de conflits. T'as peur de marcher dans les rues, il y a du crime, il y a de l'insécurité, il y a du chaos. Ok, même moi à l'époque, je me souviens quand j'allais en ville à Strasbourg, fallait que j'aille avec ma copine Sonia parce qu'elle était arabe et voilà, et que si j'allais juste avec mes copines françaises, je me sentais en insécurité. Donc fallait toujours que je sois avec ma copine Sonia ou Fatima ou quoi, parce que ça me donnait un sentiment de sécurité dans mon propre pays, t'imagines? Donc voilà un petit peu, et ça s'est empiré forcément. Là moi je vis plus en France depuis 20 ans pratiquement, mais je pense que ça s'est empiré. Donc laisse-moi tes commentaires aussi de ce sentiment d'insécurité, de perte d'identité et de non-respect de l'identité nationale. Et donc... Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a des lois pour les immigrés, il y a beaucoup de lois, mais qui bénéficient beaucoup plus que si tu es de ta propre nationalité. Donc tu vois, ça crée diviser pour régner. Hein. On crée le conflit entre les immigrés et entre le peuple d'origine aussi, tu vois. Tout ça, voilà, ça continue d'alimenter ce feu de colère, de ressentiment, d'injustice, de blessure aussi, de trahison et tout ça. Et tu vois aussi que les personnes immigrées ont beaucoup plus d'enfants que les personnes du pays. Ce qui font qu'ils ont la nationalité du pays et que peu à peu, ce pays ne va plus du tout ressembler au pays originel, hein, d'accord ? Donc il y a une intégration ou pas? Je pense qu'il n'y a pas d'intégration qui est en train de se faire, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu d'intégration, peut-être qu'il y a plus une colonisation aussi, tu vois. Et là, je reviens aussi dans ces pays-là qui ont été colonisés, comme l'Amérique du Sud, le Pérou, hein. Il y a une identification à être un étranger plus qu'à être un Péruvien. Donc là, on va voir de plus en plus l'identité originelle être en train d'être réclamée. On ne veut pas aller vers une fusion. On ne veut pas fusionner tous les pays du monde et ouvrir toutes les frontières. Pourquoi?
parce que tu n'es pas prêt, parce que le monde n'est pas prêt, parce que tu peux pas fusionner encore et être tous des individus androgynes et tout ça, et vivre dans un monde d'amour et de paix. On n'en est pas là. On en est à une transition où on récupère notre identité, où on apprend à vivre avec ton voisin, mais en respectant ton espace. On n'est pas en train de se mélanger et de fusionner avec tout le monde et de perdre nos identités, nos traditions, nos langues. C'est ce qui fait la richesse de notre terre. Hein, c'est comme les coccinelles et les sauterelles, et puis il y a plein de races animales et plein de types voilà, de végétaux. Et ben nous aussi, on est dans notre diversité, on est beau, on est complémentaire, et tu vas avoir envie de voyager vers un pays pour connaître ses traditions, sa culture, mais dans le respect, tu vois, tu vas t'intégrer pendant le temps que tu es là-bas, tu vas pas venir et dire non, vous vivez n'importe comment, moi je veux faire comme moi je veux dans ton pays, tu vois, tu vas y avoir ce respect des traditions, des cultures, il va y avoir un échange, tu vas apprendre de leurs traditions et de leur façon de voir la vie, puis toi tu vas apporter aussi, mais tu vois, dans le respect, il y a un échange, il y a un respect. Donc voilà. Donc c'est ça qui est en train de se profiler depuis la 5e dimension de conscience, d'accord? C'est pas la fusion de tous les peuples, c'est pas la fusion, l'ouverture de toutes les frontières, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres les frontières? Qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde encore dominé, tu vois, par l'obscurité, donc déjà quand tu te promènes dans les rues de Barcelone, de Paris ou je sais pas, d'Allemagne ou quoi, tu sais plus peut-être dans quel pays tu te trouves. Tu vois, t'es là, tu sais plus quoi. Donc l'identité, elle est un peu détruite. Il y a une peur d'être de ta propre nationalité. Et tu te sens envahi en fait, tu te sens envahi en insécurité, il y a une violence, il y a une peur. Après, je fais un parallèle aussi avec tout ce qui est un peu globalisme. On a ouvert les frontières en Europe. Regarde ce qui s'est passé. Nous, en France, par exemple, tu as tous les pays de l'Est qui ont commencé à migrer, mais qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas amélioré la vie, hein, ni de pays de l'Est, ni de nos pays. Ça a apporté quoi? Ça a apporté encore plus de délinquance, encore plus de drogue, encore plus de prostitution, encore plus d'insécurité, encore plus de crimes. Donc tu vois tout ça dans ce forum économique là mondial, Davos, des mondialistes qui veulent globaliser, ils veulent détruire les États-nations pour faire un ordre mondial. Hein, c'est ça que tu appelles l'ordre mondial, d'accord? C'est la destruction du patriotisme et de la souveraineté de chaque individu et de chaque peuple pour diluer l'identité et te rendre une seule... fusionner avec tout le monde et perte d'identité complète, genre, je sais pas, tu vas être un esclave, un robot, quoi, tu vois. Donc globaliser, c'est le nouvel ordre mondial, c'est une perte des traditions, c'est une perte de la langue aussi, tu vois. Et ça, il faut vraiment le comprendre et l'intégrer en soi maintenant. Donc c'est un appel aux valeurs anciennes, c'est un appel au respect de tes, tu vois, de tes traditions, mais que tes traditions elles soient épurées, purifiées aussi, tu vois, des traditions depuis la pureté originelle de l'endroit où tu vis, hein. Donc voici un petit peu ce que je viens exposer par rapport à mes canalisations. On veut aussi saigner l'Europe, hein, tu vois que on prend sur l'épargne maintenant au nom de la guerre, on veut t'amener vers la guerre, mais tout ça c'est que pour les bénéfices de ceux qui sont encore en train de diriger, pour que tu te rendes compte qu'on t'utilise, on te rende compte qu'on n'a rien à faire de ton bien-être, mais qu'on veut, ça c'est le narcissisme à l'œuvre, tu vois, c'est le plan de l'empire du côté obscur, c'est le narcissisme, hein, c'est Darth Vader, d'accord, c'est mon bénéfice à moi, je te fais croire que je veux ta sécurité et tout, mais en fait c'est que mon bénéfice à moi, et ça tu vas le voir dans ton pays, dans tes nations, à travers les dirigeants, ceux qui vibrent vraiment l'empathie et les leaders qui vont dire non, là maintenant je vais mettre la main de fer. Hein, parce que c'est des leaders qui vont devoir mettre la main de fer. C'est pas des leaders qui vont venir genre cuit les petits oiseaux, c'est l'amour. Non, mais c'est pas ça. C'est la main de fer et la justice divine. C'est pas ce que tu crois quand tu es dans le New Age. Amour et paix, j'aime mes ennemis. Et pardonner à ses ennemis, ça veut pas dire je continue de tolérer. Tu vois, il y a une justice divine maintenant.
Pardonner tes ennemis, c'est comprendre que on t'a maltraité, on t'a abusé pour que tu te réveilles. Ok, c'est bon, je me suis réveillée, mais c'est bon, je sors de là, je fais un changement, tu vois. Donc c'est ça la justice divine. C'est pour ça que tu vas voir des leaders quand même la main de fer, tu vois. Moi j'ai plein de fer là dans ma main, on les voit pas, mais si vous avez regardé mes autres publications, vous verrez que voilà quoi, c'est ça la main de fer en fait. C'est l'épée de la justice divine, c'est la polarité masculine. À l'œuvre là, c'est non, là il y en a marre de ça là, au nom de je sais pas quoi, on doit fermer notre bouche, au nom de il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, au nom du faux respect, parce que alors là t'es pas en train de me respecter moi, si tu dis que je dois plus être qui je suis, tu vois, moi je suis voilà, je suis qui je suis, je veux revendiquer qui je suis, tu vois, donc ça aussi, c'est un manque de respect envers toi-même et toi, tu devrais avoir du respect pour d'autres qui veulent t'imposer au nom d'un respect quelque chose qui ne te respecte pas. Tu vois, là où il y a toute une confusion du côté obscur, hein, on vient te confondre. Le serpent, il vient te confondre, il fait... Tu vois, il s'enroule, il t'hypnotise, t'es confus, pouf. Et puis là, il te met un coup de langue. Hein, donc, vois un petit peu ces techniques de confusion, tu vois. C'est pour ça que tu dois avoir beaucoup de discernement en ces temps de la fin. Beaucoup de discernement et connecter avec ton cœur pour ressentir les gens au-delà de leur masque, d'accord. Donc, oui, on veut diluer l'identité nationale, on veut saigner les pays hein, au nom de la guerre, on va prendre sur ton épargne, au nom du globalisme, voilà, on va prendre sur tes économies. Non, là, c'est plus possible, tu vois. Tu te sens vraiment saigné, soumis, dominé, en mode esclave. Tu travailles toute la journée et au bout du compte, t'es exténué, t'en peux plus, t'as des problèmes de santé. Tout ça, c'est ce que vivent beaucoup de nations là en ce moment et ça va péter quoi. Et c'est pour ça que là maintenant ça commence à monter. 2026, je pense que c'est la révolution française et que il va se passer quelque chose. Alors on va voir déjà qu'il est déjà en train de se passer des prémices. Hein. Mais il est bon d'observer tout ça, hein, d'observer ces thèmes tabous, c'est tabou l'immigration, c'est tabou, on ne peut pas en parler, on ne peut rien dire parce que sinon tu es raciste et tout ça. Non, mais je pense que même des immigrés français vont pouvoir commenter et dire « bah moi je suis français maintenant et moi voilà, si, ça, et je trouve que c'est pas normal ça et ça et ça, tu vois ». Donc il y en a beaucoup qui témoignent aussi, hein. Donc il n'y a pas eu d'intégration, voilà, ce sont des continents inclusifs qui donnent des opportunités à tous, bénéficient de la main d'œuvre, on se dit tolérant, pays d'accueil, compréhensif et tout ça, mais ça c'est une fausse identité aussi parce qu'on se manque de respect à soi-même en tant que nation. Donc ça, ce sont des stratégies, hein, tolérant, pays d'accueil, oui, vive la France, le pays d'accueil, opportunité à tous et tout, mais en fait, le français, il se sent complètement saigné, humilié, trahi dans son propre pays et en insécurité de revendiquer ses valeurs, ses traditions et tout ça. Donc ce sont des stratégies pour dominer l'Europe, ok ? Et puis les frontières ouvertes, c'est quoi? Bah, ça ouvre au trafic humain, au trafic sexuel, à la drogue, au trafic d'organes. Voilà, tu le vois bien. Et c'est pour ça que certains dirigeants vont de plus en plus prendre la décision de fermer les frontières, de refuser des visas. Pourquoi? Alors, il ne faut pas le voir d'un côté, oh mon Dieu, mais ils sont méchants, ils ferment les frontières, les méchants. Non, mais c'est pas ça du tout. Tu comprends pas le plan divin. Le plan divin, c'est que si moi je ferme mes frontières, si j'arrête d'autoriser les visas, tir à la gogo et tout ça, eh ben j'évite ces trafics humains, j'évite ces trafics de drogue, je mets des limites, je pose des limites. Tout comme toi, tu poses des limites dans ta vie. Hein, non, maintenant c'est plus possible, je dis plus oui comme ça, j'ouvre plus ma porte à n'importe qui dans ma maison pour qu'on vienne me pomper, me drainer, m'humilier, me trahir et tout ça. Tu poses tes limites dans ton corps, tu n'as plus des relations toxiques, tu n'as plus des relations toxiques non plus dans ta maison, tu restes plus, tu vois, ça va vers le pays. Donc le pays pose des limites à ses frontières pour arrêter d'être vampirisé, drainé, utilisé et ça, c'est positif
Pourquoi? Parce que ça va pousser chaque État-nation, chaque pays à reprendre son pouvoir. Quand tu peux plus aller mendier à l'extérieur, tu vas commencer à mettre ton énergie dans ton pays. Tu vas commencer à te dire, au lieu de penser à m'évader et me barrer et aller ailleurs, et aller chercher des trucs ailleurs, eh ben, je vais prendre la responsabilité de l'endroit où je suis. Hein? Et ça, c'est le chemin. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. Parce que, il y a un exemple, Donald Trump, il a limité les visas, il a limité l'immigration et tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Eh ben, l'Afrique, elle est en train de se réveiller là. Mais là, tu vois des dirigeants qui sont en train de dire, mais moi, j'ai pas besoin de tes visas et tout, machin. Tu vas voir, moi, je vais faire de mon pays un pays, mais qui déchire, tu vois. Eh ben, on sort de cette victimisation et de devoir s'échapper de son pays et tout ça. Et tu vas voir, mais là, l'Afrique, elle est en train de se réveiller, mais d'une manière hallucinante. Donc, tout ceci est un plan de domination, hein, pour maintenir les États codépendants. La codépendance, c'est aussi au niveau mondial. Hein. Tu vois, tu as des pays, ils utilisent les pays pauvres pour faire leur main-d'œuvre et après, ils vendent leurs articles sur Amazon, sur machin et tout. Tout ça, ça va être fini. Tout ça, ça va être fini. On va arrêter de vampiriser d'autres pays, de vampiriser les pays que soi-disant pauvres. On les a appauvris. Les pays soi-disant riches les ont appauvris. Donc, tu vas avoir des pays qui vont reprendre leur souveraineté parce que les êtres maintenant sont en train de reprendre leur souveraineté et parce que la polarité masculine, elle commence là maintenant à être l'instrument du divin pour la justice divine. Et la justice divine, c'est les États-nations. C'est la souveraineté de l'individu et du peuple. Je parle d'une façon saine, ok? Il n'y aura plus d'abus, d'arrogance, de trucs. Non, chaque pays sera respecté. Toi, tu es respecté pour qui tu es. Personne va venir t'humilier, te dire que tu devrais être comme machin. Parce que la conscience d'unité, c'est nous sommes tous des expressions de la source. Donc, je respecte l'autre expression de la source tant qu'elle me respecte. Hein. C'est pour ça qu'on va vers le vrai respect là. C'est pas respecter le pédophile, respecter le terroriste. Hein. On va voir là qu'il y a des gens qui se lèvent contre le laxisme aussi. On va voir que Macron, là, il a invité un terroriste djihadiste, il lui serre la main, il l'invite à l'Élysée, mais ça va pas du tout, tu peux pas permettre ça, il y a un ordre divin, il y a des lois divines, tu vois, c'est pas tout permettre, et permettre que tes enfants, ils se fassent opérer dès l'âge de 7 ans pour changer de sexe, parce que toi, tu n'as plus aucune autorité. Tu vois, donc reprends ton autorité pour faire respecter tes limites, ce qui est bon pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays. Et là, le masculin est en train d'émerger peu à peu. Bon, là, il est encore pris dans les soubresauts de la bête, hein, c'est clair. Mais le masculin, la polarité masculine, c'est un leader, pourvoyeur, protecteur, qui va poser des limites concrètes pour protéger sa famille, protéger ses enfants, protéger sa communauté et sa nation. Donc, tu vas voir émerger ça de plus en plus, chaque nation avec ses frontières, avec son identité, avec ses traditions, avec sa prospérité, avec sa souveraineté, en collaboration avec toutes les autres États-nations. Mais ça va être juste magnifique. Imagine cette autonomie de chaque pays. Mais imagine comme c'est beau, des êtres souverains dans chaque pays, tu vois. Tu vas arrêter de dire oui, les pauvres Africains, machin et tout. Non, mais c'est une honte, tu vois. Les pauvres, mais quoi les pauvres? Ils sont pauvres parce que toi, tu leur voles leurs ressources, tu vois. Mais bien sûr, ils ont aussi leur part, c'est-à-dire qu'ils ont joué, ils se sont laissés aussi, on va dire, ils ont joué leur rôle de victime bourreau. Mais quand on sort de ces rôles de victime bourreau, eh bien, tu vas pouvoir voir des États émerger dans leur autonomie pour focaliser leur énergie vers leur pays et vers leurs ressources, hein, et poser des limites, arrêter d'exporter et comment on dit, de se prostituer pour des bénéfices d'autres pays. Alors, on crée des conflits et le
l'empire du côté obscur toujours crée des conflits, ok? Il faut que tu te rappelles que diviser pour régner, diviser pour régner, séparer pour régner, créer des conflits entre les gens, mais ça ne veut pas dire que créer un conflit entre, par exemple, différentes religions ou différentes identités, tu vois. Le but, c'est pas de fusionner nos identités. Le but, c'est de respecter l'identité de chacun sans vouloir dominer l'identité de l'autre ou lui dire non mais ton identité c'est pas la bonne parce que c'est la mienne la bonne, tu vois. C'est respecter l'identité de chacun, donc c'est pas soumettre et c'est pas dominer, hein. Mais du côté obscur de la force, on te fait croire qu'il faut perdre toute identité pour fusionner en une seule identité, c'est-à-dire le globalisme, hein. C'est ça le globalisme. Donc, bien sûr, c'est empêcher la collaboration entre les nations. Parce que si moi je collabore avec mon voisin, si moi je collabore avec les gens autour de moi, l'union fait la force. Donc, on ne veut surtout pas que tu te unis avec d'autres gens, tu vois. Parce que si toi, tu es souverain et ton voisin, il est souverain, et vous êtes tous des frères et on est dans la conscience d'unité et on s'épaule tous quand les autres, ils ont un problème ou quoi. C'est un peu comme dans la communauté ici. Ici, les gens, quand il y a un problème... toute la communauté va aider cette personne et puis quand il y a un autre problème chez quelqu'un d'autre, tout le monde va aider, tu vois. C'est un peu ça l'idée de la communauté. Donc c'est un peu ça aussi dans le monde, tout le monde va collaborer ensemble pour la souveraineté de chaque nation, hein. Et ça va être juste magnifique. Donc quand on crée des guerres, quand on crée des conflits, c'est justement pour empêcher cette collaboration, pour créer le chaos, pour empêcher ce grand réveil des nations. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer là en France. On utilise la guerre pour pouvoir te saigner au niveau financier et pouvoir créer encore la peur, l'insécurité, te maintenir dans les basses fréquences, chakra inférieur, empêcher ta polarité masculine de se mettre à l'œuvre, parce que tant que tu es en mode survie, dans la peur, l'insécurité, la carence, le manque, tu n'es pas en train de créer la nouvelle terre. Rappelle-toi de ça, j'en parle dans toutes mes vidéos. Donc il y a 2 lignes de temps, ok? Il y a la ligne de temps perte d'identité, donc sous différentes façons, l'identité sexuelle, homme, femme, les genres, le transhumanisme, tout ça, les Nations Unies, l'OTAN, tout ça. Il y a cette perte d'identité à travers le contrôle de ce monde globaliste, d'accord? Il y a une domination, tu sens que tu es obligé de plus être comme tu étais avant, tu vois, tu es obligé de sacrifier quelque chose. Et de l'autre côté, il y a une ligne de temps de souveraineté, d'identité, de récupérer ton identité originelle, d'être patriote. Un patriote, des nations souveraines, en autonomie, d'arrêter de devoir prendre chez les autres pour remplir un vide chez toi. Toutes les nations vont être autonomes, vont créer leur autonomie au niveau énergétique, au niveau de l'agriculture, tu vois. On va arrêter de prendre là, nous on est pompé en Amérique du Sud, toutes nos matières premières elles vont vers l'extérieur et ce pays ne peut pas émerger, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il est dominé, et à travers les dirigeants, ça a toujours été des dirigeants étrangers qui sont devenus présidents, quoi, de ces nations, tu vois. Donc on va voir un changement là dans toutes ces nations pour récupérer l'autosuffisance, hein, pour récupérer une indépendance, alors que sur l'autre ligne de temps, tu as codépendance. Ah, j'ai besoin d'aller en Europe parce que dans mon pays, je ne peux pas faire ça, tu vois. Codépendance. On crée cette codépendance, elle est alimentée, ok, elle est alimentée par cet empire monarchique. Hein? Donc oui, la France elle va vers quoi? Elle est dans des révélations, tu entends que des révélations de partout, il y a des révélations dans tous les domaines et dans tous les piliers, ce qu'on appelle donc sociétal, religieux, éducation, financier, politique, il n'y a que des révélations tout le temps, de choses qui sont passées, tu vois, tout ça sort à la lumière pour que ça puisse être transcendé, transmuté.
Donc, des révélations sur l'état profond. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ressort. Hein, tout ce qui était occulte ressort à la lumière. Donc, l'état profond est exposé. Tous ceux qui ont, les présidents qui ont été corrompus, ils vont être exposés. Hein. Alors, Macron vers la destitution, ça va être l'ouverture. Après, il y a justice divine. Alors, il va y avoir des réparations incroyables parce que, eh ben, on a vécu des générations dans cet abus, tu vois, et on nous a fait payer pour ça, on nous a fait travailler pour ça, donc il va y avoir réparation de générations et générations qui ont été sacrifiées, qui ont dû travailler, hein, alors tu peux déjà imaginer vers quoi ça va aller tout ça. Bref, pour l'instant, on parle de révélation, c'est la fin et l'exposition vers la lumière de l'état profond. Donc peut-être qu'aux États-Unis, ça va commencer à être exposé de plus en plus, mais attention, ça va avoir des répercussions jusque partout, jusqu'en Europe, hein, et dans tous les pays du monde. Donc c'est pour ça que l'Europe, l'Union européenne et tous ceux qui dirigent encore, ils ont peur de ces dirigeants qui veulent exposer l'état profond. Ben parce que ça va les exposer eux aussi, ils vont perdre complètement le contrôle. Donc tu comprends là un petit peu cette guerre, elle est entre quoi, c'est les soubresauts de la bête, ils veulent pas lâcher. Et tu as des leaders qui commencent à dire non, moi il faut que j'expose tout ça, il faut que j'expose, voilà, au-delà de mon propre bénéfice, moi je suis là pour le peuple, d'accord? Donc tu vas avoir des leaders comme ça qui sont là pour le peuple, hein. Et ces révélations, voilà, c'est la fin de la domination et de la colonisation. Donc je vais mettre plein de vidéos là en description que je t'invite vraiment à aller voir, d'accord? Des vidéos sur Macron, sur des personnes qui vraiment parlent de haute trahison et de crimes contre l'humanité. Ok, ça y est, on y est là, tribunaux militaires. Qu'est-ce qui se passe? Des patriotes qui se lèvent. On veut restaurer la démocratie, ok? Parce que là, on n'est pas dans une démocratie, c'est limite une monarchie, quoi. Hein. Donc, tu vois pourquoi Révolution française, hein, 1789. On va pas guillotiner, on va pas tuer, on va réclamer la destitution, tu vois? Et donc, il y a eu le 20 avril, un artiste connu, Francis Lalanne, qui a fait dans plusieurs villes de France des manifestations et qui parle justement, et je t'invite à voir comment parle Francis Lalanne dans cette vidéo qui appelle à la destitution de la monarchie de Macron. Hein, c'est déjà en train de se faire. Il y a des livres qui sortent aussi, des vidéos qui sortent avec des analyses psychologiques de Macron. Qu'est-ce qui se cache derrière la psychologie de Macron. Et là, tu vas voir que peu à peu va être révélé ce qu'est ce côté obscur de la force, ce narcissisme, cette manque d'empathie, cette manipulation, cette manipulation, parce qu'on te manipule avec des belles paroles, on te séduit. N'oublie pas, les entités démoniaques et tout ça te séduisent. Hein. C'est pas genre ils viennent gros méchants et tout. Non, c'est je fais mon gentil, limite je suis beau, je suis machin, je parle spiritualité, je te parle de mon enfant intérieur, je suis en thérapie, je suis avec ma psychologue. Mais attention, j'ai prévenu, faux prophète, faux thérapeute, fausse spiritualité, parce que ces gens-là maintenant savent très bien comment arriver à toi. Ils se disent ah, tu veux quelqu'un qui travaille sur lui, ah mais moi je suis déjà en train de travailler sur moi, je suis avec ma thérapeute, je fais ci, je fais ça. Faux ego spirituel. Ok, on utilise les mêmes mots que toi, on te dit les trucs que tu veux entendre. Il faut que tu discernes à travers le masque, parce qu'il va y avoir, et je vais en parler de plus en plus, des personnes qui sont les deux pieds, hein. Un pied dans je travaille sur moi, je fais des soins, je fais des thérapies, je vais chez la psychologue, je fais je parle avec Dieu et tout ça, mais j'ai encore un pied du côté obscur parce que j'ai encore un ego et tout et je m'alimente encore de ça, donc dès que je peux, j'essaye de, tu vois, de pomper là ton énergie, mais non, mais comprends-moi, tu vois, je suis en processus, hein. Donc attention. Attention, là on nous demande aussi, fais attention. Les gens arrivent maintenant, ils te parlent tous de ça, ils sont tous des thérapeutes, ils sont tous des je sais pas quoi, des médiums, ils te parlent le même langage, machin, mais ils ne sont pas dans un processus total, c'est-à-dire ils sont tièdes.
Hein, et les tièdes, c'est pas possible la tièdeur. Hein. Si tu as un pied encore là, c'est pas possible. Tu utilises du coup le divin pour, tu vois, pour alimenter ton ego spirituel. Mais tu n'es pas dans un engagement complet. Parce que l'engagement complet te demande de mettre les 2 pieds de ce côté. Et c'est ce que moi, on m'a appelé à faire parce que j'avais quand même encore un pied à alimenter les autres dans la toxicité. Je me faisais drainer, vampiriser. J'étais pas dans mon plein potentiel. Donc là, l'appel que j'ai eu moi à travers cet accident, c'est Stéphanie. On te demande de plus être tiède. Ça veut dire arrête d'alimenter les autres, parce que j'avais encore le truc sauveur, voilà. Donc, moi, c'était pas que j'étais fausse dans ce que je partageais, mais c'est que je continuais de donner mon énergie à des personnes qui n'étaient pas vraiment engagées dans leur processus. Et c'est là où je me faisais quand même pomper et drainer, tu vois. Donc, regarde dans ta vie. Parce que, oui, je sais, oui, il ne faut pas être radical, c'est pas bien d'être radical. Ben non, ben moi, maintenant, je suis appelée à être radical. Ça veut dire, tant que tu es tiède, tu n'es pas radical. Donc, tu choisis de quel côté tu es. Mais si tu es au milieu, les 2 pieds là au milieu, eh ben, tu es tiède. Et être tiède, ça ne va pas fonctionner parce que tu ne peux pas avancer et tu es encore en train d'alimenter ton ancien toi toxique et dans tes anciens schémas. Et si toi, tu veux vraiment aider les autres et incarner ton plein pouvoir, ton abondance et ton potentiel, la divinité va te demander de te positionner. Hein, et de décider clairement, radicalement, t'es froid ou t'es chaud. Mais tiède, c'est pas possible. Ok, donc voici aussi le message que je devais partager par rapport à ces derniers temps. Donc, il y a plus de, c'est plus possible d'être tiède de quelque manière que ce soit pour aider les autres, tu peux plus être tiède, et que ça soit pour, si tu es en train de vouloir devenir je sais pas quoi ton plein potentiel, et si tu continues pas de travailler sur toi, mais de façon vraiment engagée, c'est-à-dire que tu dois vraiment détruire ce personnage égotique qui s'alimente de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais pas tes vidéos pour avoir des vues. En fait, toi, tu fais tes vidéos où tu fais le truc que tu es en train de faire parce que tu sais que c'est le plan divin à travers toi, même s'il n'y a personne qui te regarde, même s'il n'y a personne qui te reconnaît. Tu vois, c'est là où tu vas voir la différence. Tu vas avoir des gens qui font les choses parce qu'ils sont habités. Ils sont habités par ça. Mais ils s'en foutent de la reconnaissance du monde extérieur ou qu'on leur dise moi par exemple tu verras que je parle pas ce que les gens ils aimeraient que je parle. Je pourrais avoir 300 000 souscripteurs si je parlais que des messages divins. Ce n'est pas ce que je suis appelée à faire. Et malgré que ça m'embête plein de fois de faire des vidéos sur la politique ou de parler de leaders ou du transhumanisme et du genre et tout ça, et qu'on me traite d'extrémiste ou transphobe ou je sais pas quoi, ce n'est pas mon ego qui décide, tu vois, je dois mettre mon ego de côté. Mon ego, il doit être soumis à mon moi divin. Et donc, même si je suis censurée, je peux pas monétiser, je peux rien faire, tant pis, tu vois, même si je suis attaquée par les francs-maçons qui m'envoient des lettres pour me dire retirez ci, retirez ça, voilà, je suis pas dans ma zone de confort, mais moi, je dois être complètement engagée avec ma mission divine. Je suis pas venue là pour plaire au monde. Je suis pas venue là pour avoir du succès dans le monde. Moi, je suis là pour avoir voilà, c'est la richesse que je reçois en faisant ça, elle est complètement différente de ce que le monde pourrait m'apporter en fait. Tu vois, et c'est ça ton engagement, et c'est ça qu'on te demande maintenant, c'est ça ce que ton moi divin il te demande maintenant. Est-ce que vraiment tu veux être engagé? Tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu es prêt à tout perdre tout le monde, toute ta famille, tout le monde va te juger? Est-ce que tu es prêt à perdre tous tes souscripteurs là? Est-ce que tu es prêt à, tu vois, c'est ça vraiment l'engagement, et tu vas être testé pour voir si vraiment tu veux être l'instrument du divin. Tu peux plus te laisser guider par ton ego. Donc un petit peu voilà, et donc il y a des vidéos qui sortent, le président toxique, le président psychopathe, sur Toxin tu vas avoir aussi une analyse du président, analyse psychologique, on appelle le président anormal, je vais te mettre le lien. Tu as les militaires là, les militaires qui s'opposent à la décision de Macron pour la guerre et qui refusent la guerre et qui veulent la fin de l'Union européenne, qui veulent la paix en France.
Donc, je te mets une vidéo aussi. Il y a des gens qui appellent au Bruxit, à la fin de l'Europe, et qui soulèvent et qui révèlent cette corruption à travers l'Union européenne, et que ce sont justement des bénéfices pour les entreprises privées, tu vois. Donc tout ça, c'est le bénéfice d'une élite au détriment de ta paix, de ta sécurité, de ton abondance, hein. Donc tout ça, il va falloir le briser, bien sûr, si tu veux récupérer ton abondance. Tu ne peux pas être encore soumis à des institutions privées qui dominent ton économie, qui dominent ta vie, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'Afrique, on a un leader par exemple, Ibrahim Traoré. Hein, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai ressenti son énergie, mais c'est un guerrier en fait. Hein, et bien sûr, donc il appelle au peuple et il va inspirer d'autres nations d'Afrique. Hein, il est du Burkina Faso, c'est le président. Il a eu 19 tentatives d'attentat, t'imagines? Il a survécu à 19 tentatives d'attentat. Et il dit justement, il réclame la souveraineté de son peuple. Et là justement, Donald Trump a refusé de donner des visas aux pays d'Afrique. Mais il a demandé, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut en discuter, parce que je vais faire ça, j'ai pris ça comme décision, sachant que Donald Trump, il est guidé pour justement faire ça afin que les nations reprennent leur pouvoir, et ça a justement l'effet sur les nations. Après, bien sûr, il y en a qui se disent, ouais, pourquoi ils nous ferment les visas, on ne peut plus y aller, mais en fait, au fin fond, tu verras que ça va être bénéfique pour tous les pays d'Afrique. Et donc, ils vont transformer leurs propres matières premières, arrêter d'attendre que les pays extérieurs, là, ils viennent transformer leurs matières premières. Ils vont créer des emplois, ils vont récupérer leur souveraineté. La souveraineté en Afrique. Donc là, tu vois aussi une vidéo que je vais te mettre en lien, une jeune africaine, je crois, qui dit non à l'aide au développement, mais arrêtez de nous empêcher, de nous développer en fait. Arrêtez de nous aider soi-disant pour créer une codépendance et une victimisation de notre part. Genre, on n'est pas capable nous-mêmes d'être des pays souverains et de créer et de nous développer. Mais c'est quoi ça? On ne peut pas se développer soi-même. Donc tu vas voir comme ça des gens qui parlent. Hein, et elle dit littéralement, vous nous empêchez de nous en sortir par nous-mêmes. Tu vois, c'est ça ce qui est en train de se passer. Ça vrille là complètement. On sort du mode victime, on reprend son pouvoir. Et on voit que, au lieu de vouloir chercher la guerre, on voit qu'en fait, il y a des leaders, il y a des gens qui disent non, nous on veut la paix, il faut qu'on discute, on veut la paix avec les autres États-nations. Là, tu vois aussi Poutine qui soutient Ibrahim Traoré. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont en train de se passer. Moi, je t'invite à voir ces vidéos, elles vont beaucoup t'aider. Je te mets tous les liens en dessous, va les voir, regarde-les, hein, ressens les énergies de tout ça, parce que c'est ce qui est en train de se passer, et elles viennent juste confirmer en fait ce que je suis en train de recevoir comme information, c'est-à-dire on va vers les États souverains, on avance vers notre souveraineté individuelle et notre identité, on récupère notre identité originelle. Je suis né de la source divine Mère-Père. Il n'y a qu'une seule source divine, un seul Dieu Mère-Père. On réunifie les polarités Mère-Père et on arrête de t'amener vers des 36 000 genres. Il n'y a que Dieu, Mère, Père, ok, et féminin sacré, masculin sacré. Ce qui va se réunifier à l'intérieur de toi, ce sont ces deux polarités, ces deux hémisphères de ton cerveau, tes chakras inférieurs, tes chakras supérieurs, ton temple cœur qui va s'ouvrir, et tu vas être équilibré entre l'ancrage de ta polarité masculine, les chakras inférieurs, et la connexion au chakra supérieur et ta guidance spirituelle. L'humain divin, ok, l'humain divin. Et c'est ça ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Ok, donc moi j'essaye de faire la transition entre l'intériorité et l'extériorité, l'humain, le divin et le plan qui est en train de se mettre en place et qui est déjà en train de se faire voir, hein, d'être révélé. Voilà, donc je crois que j'ai partagé tout ce que je devais partager. Une dernière chose que j'avais oubliée, c'est qu'il y a une chaîne que je voudrais recommander aussi, c'est la chaîne de Patriote.
de Florent Philippot, hein, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve très bien. Allez voir des vidéos, je vais vous mettre une vidéo aussi en lien et une vidéo qui parle aussi de Macron, la destitution, l'inversion des valeurs en France, c'est ce que je viens de vous dire en début de vidéo, hein, comment on nous fait croire qu'en fait il faut accueillir, pays d'accueil, faut accepter, il faut tout ça, et en fait tu es complètement détruit, tu es complètement vampirisé, tu sais plus qui tu es, tu dois te soumettre, tu dois être dominé, tu vois. Donc tu vois qu'il n'y a pas encore le respect des valeurs, parce qu'on peut ouvrir nos frontières et on peut vivre tous ensemble le jour où chacun respecte, mais on n'en est pas encore là. D'accord, on n'en est pas encore là. Donc, il faut que tu comprennes qu'on ne peut pas ouvrir à quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures. Hein. Toi, tu es là, tu vois le potentiel de quelqu'un. Oh ouais, mais le potentiel divin de cette personne. Tu lui ouvres la porte et en fait, cette personne, elle est encore dans ses schémas, dans son conflit de sa mère, de son père, de ses abus, de ses traumas. Et elle va venir te trucider dans ta maison. Et toi, tu es là, mais j'ai de la compassion, je comprends et tout. Mais à quel prix, tu vois? Donc il y a des limites à poser pour que chacun et chaque pays et chaque nation et chaque individu regarde à l'intérieur en quoi moi je suis dysfonctionnelle, en quoi moi j'ai encore des choses à travailler. Donc c'est normal que les pays repoussent d'autres pays pour leur dire reprends ta responsabilité, tu vois, arrête de me pomper, quoi, arrête de me drainer, arrête de me vampiriser, ok? Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire, ce n'est que l'expression à l'extérieur de ce que tu es en train de faire avec toi. Tu rejettes l'ego blessé, tu rejettes la toxicité parce que toi, tu es en train de te purifier, toi, tu es en train de devenir la paix que tu cherchais tellement, tu es en train de l'intégrer en toi. Donc, tu dois protéger cette paix et en faisant comme ça, tu invites les autres à se regarder et à travailler sur eux. Et ça va du niveau individuel au niveau collectif et au niveau des nations. D'accord? C'est ça le message du divin. Et donc, voilà, tu vas voir des vidéos très inspirantes pour confirmer tout ça, pour confirmer qu'il y a des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne qui sont en train d'auto-saboter les tentatives de paix d'autres leaders qui essayent de tempérer, de ne pas aller à la guerre, justement. Ok? Et puis, tu as des pays qui veulent aller à la guerre comme la monarchie en France, quoi, tu vois? Donc, va étudier tout ça, va regarder les vidéos et toujours comprends que ce sont des processus que tu vois de l'intérieur vers l'extérieur et c'est en train de se faire et ceci est en train de te confirmer qu'on est dans cette transition, qu'on est en train d'aller vers la souveraineté intérieure, la réunification et vers le retour de l'humain au divin, au respect, à l'équilibre, à l'harmonie, mais dans les valeurs divines. C'est pas du n'importe quoi, c'est des valeurs, c'est des lois divines, c'est masculin, féminin, c'est retrouver ton identité et il y a des lois en quelque sorte. Hein. Et quand tu obéis et que tu te soumets à ces lois, c'est là où ton ego doit abdiquer face à ton moi divin. Parce que ton moi divin, il va dire non, regarde, il y a des lois, il y a des façons de faire. C'est pas comme ton ego veut. C'est pas mon ego, il dit non, moi je vais pas faire comme ça. Non, parce que en fait, tu n'y arriveras pas parce que comme j'ai fait la vidéo il y a quelques années, l'âme reprend les commandes. Quand l'âme, elle reprend les commandes, ton ego, il peut plus faire comme il veut. Il peut plus dire, ah ben non, moi je veux faire comme ça, je veux continuer de procrastiner, je veux continuer de me faire croire que... Tu vois, non, c'est plus possible. Le voile d'illusion, il saute. Et ton moi divin prend les commandes et c'est là où ça peut péter parce que toi, ton ego résiste à vouloir faire comme il veut et selon ce qu'on lui a mis comme programme. Mais tous les programmes qu'on t'a installés et qui ne sont pas depuis les lois divines et depuis le moi divin, ils vont devoir sauter. Sauf que toi, on te les a répétés tellement longtemps que tu es tellement accroché à ça que tu résistes. Et c'est là où arrivent les conflits. Et c'est là où arrivent des choses difficiles, des épreuves. Justement pour que tu lâches ça. Donc c'est un processus de lâcher prise, d'obéissance à ton moi divin et d'humilité et de résilience. C'est pour ça qu'il faut chaque fois te questionner tout le temps en quoi je suis encore
dans mon ego et prier et demander brise les résistances de mon ego. Je m'agenouille devant mon moi divin. Je sais qu'il y a un plan divin et je veux être l'instrument. Tu vois, avec humilité, il faut que tu abandonnes ce contrôle depuis ton ego. Voilà. Donc, bon, j'ai assez parlé, ça fait bientôt 1 heure. Je vous fais de gros bisous. Laissez-moi vos commentaires en tout cas. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Je nous aime très fort. À bientôt.